Salut tout le monde et bienvenue dans le troisième épisode. Aujourd'hui, nous allons traiter un autre aspect de la culture japonaise, une culture mondiale que tout le monde connaît, qui n'est autre que le 7e art. Pour les incultes, le 7e art, c'est le cinéma. Voilà, c'était la petite information très importante. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus intéressant, c'est-à-dire qui va être un peu plus structuré. Nous allons avoir en première partie un résumé, en deuxième partie mon avis personnel, et en troisième partie, une conclusion où il y aura le pourquoi ou le comment, du comment il est intéressant et du pourquoi il faut y jeter un petit coup d'œil. Donc le film, c'est celui-ci. C'est Summum... Summer... Bref, c'est ce film-là. Donc le film parle de quoi? En fait, l'histoire commence en 2010, où les réseaux sociaux virtuels ont pris une grande place dans le monde réel, où entreprises, administrations, gouvernement ou même toi, petit particulier qui a accès à ce monde, qui n'est autre que le monde... En fait, vous vous débrouillez très bien quand vous lisez tout seul. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il va parler d'un sujet très important, c'est les virus. Enfin, un virus en particulier qui est une intelligence artificielle qui n'a que seul but, avoir la connaissance suprême, une connaissance inégalée, blablabla, blablabla, blablabla. Et en fait, comment il peut avoir accès? Vous allez me dire, mais il allait que sur Wikipédia. On a dit une connaissance suprême, pas de la merde. Et donc, pour avoir ces connaissances, quelle est la meilleure façon? Bah, tout simplement d'aller à l'origine. Je m'explique. En fait, pour avoir accès dans ce monde virtuel, il faut avoir un avatar. Et grâce à cet avatar, vous pouvez avoir accès à toutes les personnes dans ce monde. Et donc le virus, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va vous hacker votre avatar et hacker toutes les personnes où vous êtes amis. Oui, c'est référence à Facebook parce que j'ai que Facebook. Mais le petit problème n'est pas que ça. Jeune demoiselle ou jeune demoiseau, tu te fourvoies lamentablement. Et donc, oui, toi qui es peut-être juste un étudiant ou que peut-être tu es un diplomate, mais je rêve pas trop non plus, imagine-toi qu'en fait, si hack un avatar d'une personne de la NASA, il pourra contrôler tous les satellites. Donc, en fait, il peut contrôler tout ce qui est signalisation, donc ça fout déjà un gros bordel, mais il contrôle aussi l'accès sur Internet et de votre téléphone. GPS, nix, ça n'existe plus, t'as juste à sortir un sextant. Ouais, je voulais sortir un mot savant. Et ça rime en plus, je me kiffe. Bref. Parce qu'il peut aussi avoir l'avatar d'un politicien, imaginons qu'il a l'avatar d'un président. Tout le monde sait que chaque président a un code bien spécifique pour déclencher la bombe nucléaire. Eh ben, si cette bestiole-là, plutôt le virus, détient cet avatar, il détient le code pour le nucléaire. Donc, s'il a envie, il peut envoyer à n'importe quel moment une bombe nucléaire sur ta gueule. C'est super. Donc, on voit déjà que c'est un virus qui est déjà pas mal. C'est pas le petit cheval de Troie que tu reçois quand tu vas sur certains sites de jeux, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bref. Donc, on voit quand même que c'est un virus qui est pas mal dark. Noir. Ouais, je suis bilingue maintenant. Eh ben, les créateurs, ou plutôt l'auteur, n'a trouvé d'autre que meilleur nom. Je trouve que ça lui colle complètement à sa personnalité, même si c'est une intelligence artificielle. Attention, vous allez être surpris, c'est un truc qui est pas mal, franchement, c'est... Love Machine. Non, non, je rigole pas, c'est vraiment Love Machine. La bestiole qui peut détruire le monde, c'est Love Machine. Et surtout que lui aussi doit avoir un avatar. Pour avoir accès à ce monde virtuel, bon, il y a aussi un personnage principal, et ce personnage principal va se faire prendre cet avatar. Ok, au début, c'est vraiment de la merde. C'est un avatar de merde. Mais après, le deuxième avatar, il est déjà pas mal. Et le troisième avatar, il fait encore plus flipper. Et on lui trouve juste le surnom
Love Machine? J'ai même pitié pour lui. Vous avez quand même bien entendu, il y a quand même des personnages principaux. Donc en fait, le personnage principal, c'est ce personnage-là. Alors je précise tout de suite également qu'il est super fort en maths. Il a été second aux Olympiades de mathématiques. Donc on voit qu'il a déjà un certain niveau, un peu comme moi. Il est timide, il est sympathique, et en fait, ça va être le bouc émissaire. Ça va être le punching ball de tout le monde. La tête de Turc. C'est horrible, c'est une victime en fait. Et il devra en fait déjouer les manigances du méchant virus. Ouais, en gros, c'est ça, mais je peux pas vous expliquer trop en profondeur parce qu'en fait, je vais vous spoiler tout le film. Et c'est pas l'intérêt. Il faut que vous alliez le voir. Et donc, on enchaîne tout de suite sur la deuxième partie, mon avis personnel. Alors, mon avis personnel, c'est quoi? Bah, j'ai aimé. Fin de la deuxième partie. Et on entame tout de suite la troisième grande partie du comment et du pourquoi. Ce film est vachement intéressant parce qu'il parle des risques qu'on oublie au quotidien. Je veux dire, on utilise tous ordinateur, PC, non c'est la même chose, tablette, téléphone, et on va tous sur quoi? Sur Internet. Et pour faire quoi? Pour voir tout ce qui est mail, pour voir l'actualité, pour voir tout ce qui est training. Non, non. La plupart des gens ne vont seulement sur Internet que pour Facebook ou pour tous les jeux. Et je pense que vous connaissez par vous-même ou dans votre entourage des personnes qui se sont fait hacker leur compte Facebook, par exemple. Et je trouve également que notre société actuelle, dite moderne, a perdu un petit peu en valeur. Parce que même toi qui écoutes ma vidéo, je te remercie, même si je sais que toi tu sais que nous savons que, bref, que c'est de la merde. Et ben je trouve qu'en fait, on a vachement perdu en contact physique, réel. Soit on est cloîtré chez soi à regarder des séries, des mangas, ou en fait, on va sortir en boîte et il va y avoir l'auto-expression. Deuxième mot intelligent. Moi, je trouve que l'aspect naturel, bon, ça c'est mon avis aussi personnel, c'est qu'en fait, on a besoin de rencontrer des gens. Et quelle est la meilleure façon de rencontrer des gens? Pas sur un site, c'est d'être sur le terrain. Boire une bière avec des potes, rencontrer des gens, boire, boire, boire. Mais avec modération quand même. Je n'ai jamais dit qu'il fallait beaucoup boire. Juste 2 litres par jour. Le minimum. Normal. Bien évidemment, c'est que mes avis personnels et je donne pas de leçons et je ne juge personne. C'est juste que j'aime bien dire ça. Et donc voilà, ainsi se termine ma troisième vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dans les 2 prochaines vidéos, je pense que ça va se suivre assez rapidement. Toutes les 2 semaines, comme j'avais précisé. Mais la première vidéo va retomber sur un type normal des 2 premières vidéos précédentes, sur un manga pur et dur, une série. Et il y aura un petit bonus. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'aime pas dire ça, mais si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Et si vous avez un compte YouTube, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Par contre, je précise tout de suite que les commentaires, dire j'aime pas, juste pour dire j'aime pas, ça sert strictement à rien. Mettez un avis, que ce soit négatif ou positif, en fait, j'en ai même limite rien à faire. Tout ce que ça peut m'apporter, c'est du positif, tout simplement, parce que ça va me faire progresser. Ma chaîne, elle est là pour vous faire découvrir des mangas, des films, enfin tout ce qui peut toucher au niveau japonais, otaku, même si j'en suis pas, mais pour vous faire découvrir pas mal de choses. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc passez encore une bonne soirée, une bonne journée. Salut les bacas.